menace dans les autres. Dans le cadre de la normalisation du secteur des télécommunications en République démocratique du Congo, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a mis en place le registre des appareils mobiles, RAM, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État à travers le plan national du numérique. Ce registre sera géré par l'ARPTC, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. Qu'est-ce que le RAM? Le RAM ou bien la RAM, parce que la RAM c'est une mémoire vive d'un ordinateur. Mais le RAM c'est un registre d'appels mobiles qui contient toutes les bases de données des emails des téléphones mobiles. Le RAM c'est un service mis en place pour enregistrer tous les appareils mobiles. Le registre des appareils mobiles, RAM, contient la base de données de toutes les identités internationales d'équipements mobiles, autrement appelé IMEI, connecté à l'ensemble des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile en République démocratique du Congo. L'IMEI est l'identité unique de votre appareil mobile. Pour connaître l'IMEI de votre téléphone, composez étoile, dièse, 06, dièse. Un numéro unique de 15 ou 17 chiffres apparaît. Sur les appareils à double SIM, 2 numéros IMEI apparaîtront. Le numéro IMEI peut aussi se trouver au dos de l'appareil, sous la batterie, sur l'étiquette du coffret d'emballage ou sur la facture d'achat. Dans le cas contraire, cela signifie que l'appareil est contrefait. En cas de vol ou de perte, l'IMEI permettra de bloquer l'appareil et s'il est retrouvé, de le débloquer. Les terminaux mobiles concernés par le registre des appareils mobiles, RAM, sont les téléphones portables, certaines tablettes communicantes, les modems, les routeurs, les appareils de connexion pour les services de télémesure ou télécommande machine-to-machine. À quoi sert le RAM? Ça sert à protéger la santé des utilisateurs des téléphones contre des mauvais téléphones ou soit des faux téléphones. À protéger les utilisateurs contre les voleurs. Le registre des appareils mobiles, RAM, a pour objectif. Bonsoir, bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes de partout, vous nous regardez. Il s'agit bien de votre émission Plan B, une émission qui vous présente votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse, les moindres parmi les tous, les quinois parmi les vilains, les journalistes d'État. Mesdames, Messieurs, nous avons des objectifs assignés dans cette émission. Certainement, je vais vous lire cela pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas une émission de bêtes, ce n'est pas une émission de lâches, et non encore une émission de gens qui ne sont pas intelligents ou ceux qui ne réfléchissent pas. Dans cette émission, certainement, nous sommes en train de promouvoir les valeurs et nous sommes en train de décourager les anti-valeurs. Certainement, nous sommes en train de bannir aussi certainement dans cette grande émission Plan B, les tribalismes. Mais aussi, dans cette émission, nous sommes en train de faire respecter les lois de la République, c'est-à-dire la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais aussi, toujours dans cette émission, nous rappelons à la population que c'est lui, le peuple, qui est le plus souverain, plus que les autorités. Parce qu'il me semble que cette décision est un peu passée dans les oubliettes de la population congolaise. Mesdames, Messieurs, allez-y comprendre que dans cette émission aussi, nous faisons des propositions aux enjeux de l'heure, certainement. Dans cette émission Plan B, nous répondons aux aspirations du peuple congolais. Allez-y comprendre que, mesdames, messieurs, nous avons reçu pour vous l'honorable Massamba Yessé, président du Rassemblement des nationalistes pour la paix et la liberté, un parti faisant partie du FCC, membre du FCC. Certainement, nous allons essayer de parler des enjeux de l'heure, de ces derniers temps, mesdames, messieurs. Et notre premier sujet, certainement, avant d'y arriver, je saisis d'ailleurs cette opportunité pour dire un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Je m'en vais comme ça dire déjà un grand merci à toi Six Kassenda en direct de la France, mais aussi à vous, Grand Lems Songe Ambeli, Nakati à Rennes en France, mais également aussi, et à vous
grand frère Eric Kanza Yamukolo, Motema Yasser, Nabiso, Claire Nzaou, Nakatia Canada. Vous êtes tellement nombreux en train de suivre cette grande émission Plan B. Je m'en vais comme ça déjà vous lire le premier sujet de cette émission Plan B, mesdames, messieurs. L'ouverture de la 75e Assemblée générale de l'organisation, allais-je dire, des Nations Unies. Le chef de l'État congolais a appelé la communauté internationale de passer à la vitesse supérieure par rapport aux groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Nous allons certainement écouter l'avis de l'honorable Massamba Yessé par rapport à cette conférence vidéo, si on peut l'appeler comme ça, de la 75e organisation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Honorable Massamba Yessé, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ça fait un bail que vous ne passez plus à la télé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Songia Mbeli, c'est mon nom. Maître du verbe aussi, c'est mon nom. J'apprends par toi qu'il y a un autre Songia Mbeli à Paris. Mais t'as bien, il y a autant de Songia Mbeli. Vous avez parlé d'éthique et d'ontologie. Vous avez parlé de la moralisation. Je suis en tant que chef de travaux. Je donne cours en éthique et déontologie dans plusieurs universités de la place. Donc vous voyez que vous êtes vraiment dans mon créneau, dans mon dada. Nous allons en parler parce que maintenant, dans les nominations, dans le gouvernement ou dans les entreprises publiques, je vois que les décideurs, les chefs d'État, les chefs de plateforme, FCC, CACH, ne priorisent pas, n'est-ce pas, j'allais dire, les adeptes ou les bons gestionnaires ou les hommes politiques ou les hommes de gestion, les cadres universitaires rompus, n'est-ce pas, à la moralité. Ceux qui n'ont jamais volé, n'ont jamais pillé, n'ont jamais trahi le Congo. Il faudrait qu'on en revienne parce que tout ce que nous avons comme désordre, l'État, des énormités dans la gestion, c'est parce qu'on met des gens qui sont nuls en politique, nuls en intelligence, coefficient intellectuel, coefficient intellectuel, presque nul. Parce que vous avez ouvert cette parenthèse, j'aurais voulu souhaiter fermer cette parenthèse, mais en écoutant votre réponse, est-ce qu'il y a-t-il de la confiance au sein de votre famille politique, les FCC? Est-ce que vous faites confiance entre vous? Parce qu'il me semble que dans votre parti, dans votre plutôt plateforme FCC, vous ne vous faites pas confiance. Y a-t-il de la confiance entre vous dans les FCC? Non, ici, moi je suis un doyen. Je suis fatigué de parler des FCC. Comme dans tout mouvement, dans tout ensemble, et pendant que vous faites il y a des bons et des mauvais, il y a des bons et des mauvais, il y a des grands gestionnaires, tout comme aussi il y a des renégats à qui on a confié. Vous venez de province, PDG d'une entreprise, ministre dans un département ministériel, mais qui ne nous ont rien donné, à part les bides, à part les vols, par l'enrichissement personnel. Alors que ces gens ne reviennent plus. Je remarque que de part et d'autre, les mêmes gens qui ont des casiers judiciaires assez chargés, qui reviennent. Si vous dites que vous faites plus confiance au FCC, c'est-à-dire que vous ne faites plus même confiance à l'autorité morale du FCC parce que c'est lui qui choisit le ministre de son camp. Vous ne faites plus confiance? Non, je n'ai pas dit ça. Je répète, j'ai dit qu'à mon âge, je suis un vétéran. J'ai travaillé avec le maréchal, j'ai travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila, j'ai travaillé avec le président Joseph Kabila. Pourquoi je ne travaillerai pas avec le président Félix Tshisekedi? Je parle en termes généraux. Je fais des remarques aux décideurs de CACH, de l'opposition, enfin. Ils sont au pouvoir, ils épaissent le pouvoir. Tout comme les gens de ma famille politique. Parti politique PPRD ou FCC, qui est une plateforme dont je fais partie, parmi les 400 partis politiques. Mon parti, RLPL, avait signé du temps de Koyagal. Donc j'ai fait une marche, les gens s'en souviennent. Je suis parti je suis allé prendre mon jeton des élections là, à côté, la maison qui est à côté, l'école qui est à côté de Notre-Dame, l'église de Notre-Dame
le 24, la cathédrale Notre-Dame. Et là, je suis sorti avec mon bulletin de vote. On a fait les billets. Pourquoi j'ai drainé? Au départ, j'ai drainé 2000 personnes. Mais nous sommes arrivés. On a fait 24 heures. On a rejoint Huileri, Kabamba, je crois, jusqu'au coin de Mont des Arts. Et là, nous sommes arrivés, j'ai traîné encore du monde, nous sommes arrivés à 6000 personnes. Donc, je ne réunis pas ma famille politique, mais néanmoins, je leur demande aux décideurs de FCC et de PPRD un peu d'égard dans les choix des hommes devant animer soit le gouvernement, c'est pour bientôt, soit les entreprises d'État, c'est pour bientôt. Dans les entreprises, il n'y a plus rien. C'est des coquilles vides. Des coquilles vides, on ne peut pas donner aux débutants ou à ceux qui ont mal géré. D'accord, on va y arriver, mais parlons d'abord de l'actualité. Nous voulons certainement que vous puissiez donner votre avis par rapport au 75e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, dont le président Tshisekedi a émis aussi son avis par rapport à la guerre qui est toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Il a demandé certainement, aux yeux de tous, de pouvoir certainement faire partir, pourquoi pas, ces casques bleus qui sont en train d'œuvrer au niveau de l'est de la République. Votre avis par rapport à sa réaction? D'autres opinions disent que le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas pleurer. Il devait certainement demander à, disons, faire la guerre avec tous ceux-là qui nous font aussi la guerre. Votre avis? C'est mon dada, c'est mon terrain. Je suis internationaliste, chef de travaux en relations internationales, pour avoir distingué en licence. J'ai passé assistant de Bioya, de Célaban, mon maître. Pour l'instant, je suis chef de travaux. Je suis à l'aise d'apprendre que subsidiairement au discours du président Félix Tshisekedi, je crois que c'est 3 mois après son élection, il a fait un discours de politique des affaires étrangères. Enfin, discours de politique générale, mais la partie qui m'intéresse moi internationalement, c'était la partie affaires étrangères. Il a dégagé la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Parce que seul le chef de l'État dégage une ligne qui est poursuivie par le gouvernement comme un objectif à atteindre en matière de politique extérieure qu'on appelle la politique étrangère. C'est toute une politique, c'est tout un dogme, c'est tout un principe, c'est toute une idéologie. Et dans cette idéologie, le président Félix Tshisekedi avait réaffirmé ce qui est contenu dans la Constitution, laissé d'ailleurs par le maréchal Mobutu, que le Congo est petit soldat du peuple africain. Donc quand la cause africaine est en jeu, le Congo peut mettre une partie de sa population pour se battre et faire triompher, n'est-ce pas, la souveraineté d'un État quelconque. Donc vous êtes d'avis avec ceux qui disent que la RDC peut plutôt faire aussi la guerre avec d'autres pays qui les font. Laisse-moi citer. Nous sommes dans les domaines scientifiques. Alors, les 9 provinces, dans le cours de politique étrangère, que ce soit la BAN, que ce soit BIER, nous a appris que vous êtes face à supposer que je suis ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, les 9 voisins peuvent être 9 ennemis ou 9 amis. Ça dépend de l'approche que nous faisons vis-à-vis de ces 9. Bon, les 89 autres États du monde, membres de l'ONU, sont aussi considérés au même pied, soit ennemis, soit amis. Cela dépend de la façon dont nous trouvons notre politique étrangère,
politique étrangère, nous faisons notre politique étrangère vis-à-vis de ces neufs-là, vis-à-vis du monde, l'ouverture sur le monde. Nous ne pouvons pas, les Congos ne peuvent pas faire la guerre aux neuf voisins qui ne nous ont pas agressés. On peut faire à 2 ou 3 qui nous agressent par l'entremise de vols de nos minéraux. Mais le président s'est contenu, a dit que nous devons, n'est-ce pas, faire entendre raison. Et d'ailleurs, il y a une décision de l'ONU qui avait décidé il y a 3 ans ou 4 ans que la mission avait été confiée à la communauté internationale vis-à-vis de notre guerre de l'Est. Est-ce qu'il a fallu que le président de la République puisse hausser son ton pour parler à la communauté internationale ou bien de traquer lui-même ces groupes armés qui naissent du jour au lendemain à l'Est de la République? Nous ne sommes pas des enfants de cœur. Moi, j'ai fait un retour, un cobac à l'université à l'âge de 58 ans. 59, 54, j'ai terminé. C'est pour maîtriser les problèmes de la guerre de l'Est. Je voyais les l'ONU est là avec 15 000 à 16 000 personnes. L'ONU est là depuis 17 ans. Mission d'imposition de la paix. Mission d'interposition de la paix. Leur rôle, c'est imposer la paix. La Nation unie a échoué à cette mission. Largement parce qu'ils n'imposent pas la paix. Ils ne s'interposent pas entre les belligérants. Ils devaient armes à la main. Ils devaient, quand les plus de 50, 40 groupes armés qui nous attaquent, qui se battent contre les faits contestés. Tout ça, c'est pour tuer la population, prendre nos minéraux, pour rien, prendre nos coltans. J'ai lu hier, nous sommes les coltans du monde entier, 80% des coltans du monde entier se trouvent au Congo. Eh bien, ils viennent pour les coltans. Et maintenant, je vous assure, même l'ONU est partie. Est partie prenante au vol de nos minéraux. Parce qu'il y a des cas où on a trouvé dans des véhicules de l'ONU, des blindés de l'ONU, du coltan. Ils ne sont pas venus pour ça. Donc ils sont partie prenante. Oh, ils sont là pour imposer la paix. Mais on impose la paix comme ça, comment? Mais par les armes, non? Mais pourquoi ils sont armés? C'est la plus grande mission à l'extérieur de l'ONU depuis que l'ONU existe. L'ONU dépense plus de combien 3-4 milliards par an pour cette mission. Mais les tueries, les vols continuent. Les pays qui nous volent nos produits, en complicité avec les multinationales, qui arment les factions rebelles, qui arment même les badauds pour voler nos minéraux. Mais c'est connu. Les pays, parmi dans les 9 pays, il y a le Rwanda et l'Ouganda qui jouent le jeu des multinationales. Vous pensez-vous mettre fin à ça? C'est pourquoi le président a raison de demander une réforme de la mission de l'ONU, MONUSCO. Autrement, il faudrait qu'ils emballent le bagage, qu'ils rentrent et nous allons défendre nous-mêmes notre pays. J'aurais voulu que l'ONU nous donne cet argent-là pour réorganiser notre FARDC. Engagez nous, les peuples, nous voulons une armée, une FARDC de 3 millions de soldats. Et quand le président de la République s'adresse à la communauté internationale de prendre des sanctions exemplaires contre ces groupes qui continuent à s'aimer la terreur et la désolation à la partie orientale de notre pays, vous pensez qu'il y aura des solutions adéquates et puis plus vite que possible pour que nous puissions certainement trouver des solutions palpables à l'est de la République démocratique du Congo? Donc nous savons qu'eux-mêmes sont aussi en train d'opérer pour certainement arracher nos minéraux et amener ça ailleurs. Mais si le président insiste, il a parlé des souteneurs
Mais les souteneurs, c'est qui? C'est les pays, les grandes puissances, les pays occidentaux. Je ne peux pas les citer ici, vous les connaissez. Parmi les souteneurs, il y a les multinationales, les majors, les grandes sociétés du monde qui sont basées à Londres, à Washington, au Japon. Y compris aussi les dignes fils du pays sont là-dedans pour opérer certainement. Mais les dignes fils du pays, c'est des traîtres généralement. C'est comme ça que je vous dis que les responsables qui nomment doivent faire très attention. Parce que parmi les dignes fils, vous avez des traîtres qui travaillent pour la communauté, pour les majors en mining, qui financent les groupes armés et les États. Vous trouvez plus des ministres, des enfants du pays, plus des députés dans des ambassades. Moi, on ne me voit jamais dans les ambassades. Ils mangent ambassades, ils sont dans les ambassades nuit et jour, ou dans les résidences des ambassadeurs. Moi, je n'y vais jamais. Moi, quand je prends mon micro, c'est pour défendre le pays. Nous défendons la souveraineté. Alors, donc, le président a un tableau de bord. Il connaît les vrais ennemis du peuple congolais, ceux qui nous ensanglantent, n'est-ce pas, des nuits comme des jours. Vous voyez des avions qui descendent à Walikali là-bas, sur les routes même, des avions, des jets qui décollent avec nos minéraux. Le président connaît. Et je crois que la communauté internationale est complice. Les États riches, puissants du monde sont complices. Pourquoi aujourd'hui Bill Clinton, lorsqu'il était chef de l'État, président américain, mais c'est lui qui avait, avec l'aide de Kagame, déclenché tous ces mouvements-là, avec Tony Blair, le Premier ministre anglais, de la Grande-Bretagne. Mais si aujourd'hui, Bill Clinton voudrait revenir au Congo, aider l'ONU à imposer la paix, à combattre les groupes armés, parce qu'il a vu qu'il a mal commencé, et qu'à la fin, il veut se racheter. Il veut mettre la paix au Congo. Moi, je crois que c'est une repentance de Bill Clinton. Nous sommes des chrétiens. Nous devons l'accepter. Nous devons même l'aider à remettre la paix. Il était, n'est-ce pas, incendiaire. Maintenant, il revient en sapeur-pompier. Nous devons accepter. Merci bien, honorable Massamba Yessé. L'occasion faisant les larrons, dans cette 75e Assemblée générale des Nations Unies, ça doit certainement permettre au président de la République de pouvoir hausser les tons, de pouvoir certainement rompre ses contrats avec les casques bleus qui sont à l'est de la République pendant très longtemps, mais rien qui ne s'est fait en termes de la paix. Il serait mieux de rompre, c'est de résilier certainement ces contrats pour que nous restons avec nos FARDC, les vaillants combattants, de pouvoir combattre tout cela qui nous traque à l'est de la République. Nous n'allons pas s'éterniser là, et la RDC attend des problèmes, mais nous, parmi ces problèmes, nous voyons encore, il y a quelques amis qui nous ont appelés à partir de la commune de Mongafula, justement sur la route Kimwenza, qui est en délabrement très avancé. Alors les habitants de la commune de Mongafula qui demandent que le gouvernement puisse faire quelque chose, sinon il y aura des pétitions qui vont certainement, initier pour que cette route soit réhabilitée le plus vite que possible. Mesdames, Messieurs, nous allons toujours entamer dans cette émission Plan B l'un des deuxièmes sujets que nous avons sur notre émission, plutôt dans notre émission que nous avons choisi certainement et à aborder avec l'honorable Massamba Yessé, président des RNPL. Nous allons essayer de parler de la justice. Aujourd'hui, nous voyons l'IGF qui n'a pas été connu à votre époque. L'IGF qui est en train de faire certainement son travail, qui est en train de pouvoir interpeller les autorités qui bouffent légitimement l'argent de la République comme ça. Alors l'IGF est en train de pouvoir faire son travail. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'IGF? Mais aussi nous avons vu l'ODEP qui a certainement révélé le service du sénateur José Makila, ancien vice-premier ministre des Transports et voie des communications, vient de porter certainement aussi plainte contre l'ODEP pour imputation dommageable suite à son rapport accusant Makila d'avoir détourné plus ou moins 900 000 dollars de la société Transco. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2016, cette entreprise Transco avait encore 492 bus, mais aujourd'hui, en 2020, cette entreprise
ne contient que 100 bus. Alors, votre intervention par rapport à 1 minute 30, votre intervention par rapport au travail de l'IGF, mais aussi par rapport à c'est ce que l'ancien Premier ministre José Makila a initié comme travail pour aller certainement porter plainte contre l'ODEP. D'abord, l'IGF, c'est l'inspection générale des finances, je pense. Mais du temps du maréchal, j'étais directeur chef des services de relations publiques à la présidence. C'est pourquoi vous êtes enrichi à cette époque? Je connais l'IGF, j'ai travaillé avec l'IGF, parce que je faisais aussi un peu de sécurité. Alors, à l'époque, c'était dirigé par le président, par Kazumba, l'inspecteur général Kazumba qui avait fait beaucoup du bon travail. Mais l'inspecteur général qui est là, il vient d'avoir, n'est-ce pas, les faits verts du gouvernement, maintenant seulement avec le président Sekeli. Avant, ils étaient comme bâillonnés, ils étaient comme... ils ne pouvaient pas travailler. Maintenant qu'on leur a donné le go, je voudrais vous apprendre que vous avez parlé des routes de Mongafula, on vous a appelé, il n'y a plus de routes. Mais partout au Congo, il n'y a plus de routes. Et regardez, quand je roule sur 24, sur Avenue Moulele, ex-24 novembre, mais je me demande, la ville est dans les noirs. On n'a pas vécu comme ça. Moi, je suis né dans cette ville. Mais qui a, n'est-ce pas, la responsabilité d'éclairer la ville? Kayombe, mon ami Kayombe, le PDG de la SNEL, ou bien c'est le gouverneur, mon ami Ngobila? Oui, il faudrait qu'on nous précise là-dessus. L'éclairage de la ville, c'est qui? Bon, soit. Le gouvernement n'a pas de moyens pour parler vrai. Je voudrais que les gens de Mongafula sachent que le gouvernement n'a pas de moyens. C'est qu'il n'a pas de moyens parce qu'il n'y avait pas de contrôle. L'IGF vient de ressusciter. Les services là, les professeurs qui s'occupaient aussi du contrôle là, du parquet là, n'avaient pas de feu vert. Maintenant, depuis que l'IGF a repris, nous avons repris, je crois, 1,8 milliard dans la caisse. Vous êtes au courant? Alors, comment est-ce que vous pouvez gérer le pays? Vous pouvez avoir un budget même de 10 milliards, même de 20 milliards. L'Angola est à 50 milliards. Le Congo-Brazzaville est à 30 milliards. Là, vous-même du FCC, vous vous reprochez quand même, vous avez mal géré les pays? Non, 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 nous parlons science ici. Moi, je parle science. Alors, mais la science, sa conscience n'est que ruine des lames, on l'a dit. Tant que l'IGF ne chauffait pas les opérateurs économiques, qui les chauffent maintenant, il y avait les exonérations. Il y avait les exonérations qui prenaient presque 2 milliards par an. 2 milliards. Bon, contrôle, manque de contrôle. L'IGF, depuis qu'il a commencé à contrôler, 1,8 milliard. Nous sommes à 4 milliards. Bon. Nos frontières à l'est sont poreuses. Les Rwandais entrent, ils prennent, ils volent. Les Ougandais rentrent, ils volent. Personne ne contrôle. Moi, j'estime là-bas, nos minéraux volés, c'est puis et nos artisanaux qui volent le coltan, qui vont vendre à Ouganda, où il y a des comptoirs, qui vont vendre à Kigali, où il y a des comptoirs, qui vont vendre à Dar es Salaam, où il y a des comptoirs, au Kenya. Manque à gagner, c'est 20 à 30 milliards. Je ne sais pas si vous me suivez. 20 à 30 milliards. Alors, fermez les frontières, arrêtez les vols. Si vous n'arrivez pas, si vous trouvez que les Rwandais et les Ougandais sont beaucoup plus influents, et les Tanzaniens, alors moi je vous fais une proposition. Armée, donne des moyens aux jeunes en balle, FARDC. Donnez ordre aux jeunes en balle qui les recrutent. La jeunesse ici. Moi, à Kinshasa ici, j'ai une statistique de 2 à 3 millions de jeunes, toutes tendances confondues. Mon parti politique, MLC, PPRD, Palou, ils veulent aller se battre. Qu'on leur donne des armes. Alors, c'est un problème de moyens. Nous devons récupérer. À l'Est, il y a 20 à 30 milliards à récupérer. S'il y a des ministres, des députés, des sénateurs qui ont fait leur choix, qui veulent rester des Ougandais, ou qui veulent garder la nationalité rwandaise, qui les restent au Rwanda, qui nous foutent la paix. Nous allons mettre de l'ordre. Nous,
Nous, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les députés, c'est nous, population. Nous voulons mettre de l'ordre. Qu'on nous donne les moyens. En quelque sorte aussi, la justice est en train de faire maintenant son travail. Le fait qu'on a arrêté le directeur du cabinet de chef de l'État, comment est-ce que vous êtes en train de voir cela? Est-ce que la justice est au bon fixe ou bien c'est juste une justice de 2 poids 2 mesures? Bon, je ne sais pas. On a arrêté des directeurs généraux ici dernièrement. Tout à fait. OVD est sorti parce qu'il a été lavé. Non, office de route, mon cousin Herman a été lavé. Office de route aussi est sorti. Non, office de route est en prison toujours. OGFM était arrêté. Par manque de preuves, peut-être il est sorti. Bon, nous sommes dans un état de droit. Si aujourd'hui, Kamer, par intermédiaire des avocats, trouve qu'il n'y a pas eu vol, mais qu'on les sorte aussi. Nous sommes dans un état de droit. On ne va pas, parce que c'est Kamer, il faut les garder, et parce que c'est Saïba, OGFM, il faut les sortir, et parce que, allez, mon cousin Herman, parce qu'il est Mouyaka comme moi, alors il faut les sortir. Non, il faut sortir les gens qui sont innocents, et garder les gens qui sont coupables. Voilà. Donc, je vous dis que la justice, si elle fait son travail, on arrête les exonérations. Les exonérations, c'est 1,8 milliard. Disons, arrondissons à 3 milliards. Le manque de contrôle dans les sociétés de l'État, RVA, on vole à I et à Dia. Vous êtes né Congo, honorable Massamba Yessé. Certainement, nous voulons. On m'avait donné l'ONATRA à moi, entre 88 et 91, j'ai été nommé chef d'antenne. Je crois que Mwanda m'avait envoyé là-bas pour me punir. Mais j'ai trouvé Oumba qui m'a donné tout, qui m'a laissé tout. J'ai redressé l'ONATRA, fait reconnu par les syndicats de l'ONATRA, fait reconnu par les bailleurs de fonds, Club de Paris, Club de Londres, FMI. J'ai la documentation, je vais vous donner. C'est pourquoi je disais, vous êtes né Congo. Votre avis par rapport au port de Matadi, il y a des ports parallèles. Et aujourd'hui, les ports de Matadi. Il faut fermer les ports. Le port que vous appelez port de Lédia, Pemarco. J'ai des documents chez moi. Ce port appartient à l'ONATRA, monsieur. J'ai des documents de 1800 et quelques, signés par les rois. Les arrêtés royaux, c'est l'annexe du port de l'ONATRA qu'on restitue ces ports. Celui qui veut faire un port privé, mais la baie est longue, de Matadi jusqu'à Mwanda. C'est combien de kilomètres? Chacun peut faire. Si moi aussi je veux faire un port, je peux faire un port. Mais ne prenez pas le port de l'ONATRA. Ne prenez pas le port qui appartient à quelqu'un d'autre. Chaque Congolais est libre de faire son port. Moi aussi j'ai un projet d'un port entre Matadi et Mwanda. Mais c'est toute une procédure pour faire le port là-bas. Mais oui, vous demandez la terre. Soit le village vous donne la terre. Ça doit passer par l'Assemblée nationale, et pour l'Assemblée nationale, et le Sénat, la présidence doit valider. L'Assemblée nationale. Est-ce que l'EDA est passé par l'Assemblée nationale pour avoir ce port-là? C'était dans votre régime. Oh, mais quel régime? L'EDA a eu le port, ça fait 3 ans. Il est passé par l'Assemblée nationale. Il n'est pas passé parce que... Mais non, est-ce que tu as appris que l'Assemblée nationale ou le Sénat lui a donné le port? Même pas, on sous-entend que ce port est le port de Kabila. Tu achètes le port. Ma mère est de Mwanda. Je suis de Mwanda. Et si je vous apprenais que j'ai un port aussi, moi aussi. Je ne suis pas passé par l'Assemblée nationale. On va trouver que c'est illégal parce que vous n'avez pas respecté la procédure. Vous achetez, vous allez à la marine, au ministère des Transports et Communications, ici à la RVA. Il y a une marine nationale, dirigée par Madame Jeanne, qui est de Moutetela. Vous allez là-bas, il y a des formulaires, vous achetez, et vous montrez ce que la coutume vous a vendu. Si la coutume vous a vendu à Matadi un port, vous allez à la marine chez Maman Jeanne, ils vous donnent les documents. C'est comme nous qui avons fait le code minier. Vous achetez vos terres de chef du village, vous régularisez par le code minier. Il y a un DG qui est là à Mouponde, il vous donne et puis vous exploitez. Les ports, c'est la même chose. Voilà, vous êtes né Congo, l'honorable Massamba Yessé. Nous allons alors essayer encore de parler d'un sujet qui fait parler certainement de lui, la présidence de la commission électorale indépendante, la commission électorale nationale indépendante qu'on appelle la CENI. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. On avait certainement placé
selon la confession religieuse, on avait placé Ronsard Malonda qui est aussi Nekongo comme vous. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'on remette toujours à la tête de la CENI un Nekongo ou bien c'est lui qui est capable par rapport à cette institution? Votre avis? Regardez, en une minute pour que nous citons dans notre émission. Même du temps des Flamands, pendant la colonisation, quand on met Zouaou comme gouverneur de la ville en 60, après on met un Mouyaka ou un Mongal, parce que c'est l'ouest. C'est comme ça qu'après Zouaou, premier bourgmestre de la ville, on a mis le vieux Noëlla. Après Noëlla, c'était un Mukongo, je crois c'est Mwanda Vital. Et après Mouyaka, Mukongo, Mouyaka. Maintenant ça n'existe même plus. Parce que les gens qui nomment, ils viennent d'où? Ils ne connaissent pas ces règles. Ils ne connaissent pas les règles de nos ancêtres. Ils ne connaissent pas les habitudes, les coutumes, je dirais pas diplomatiques ni parlementaires, mais les coutumes coutumières existent. Alors, maintenant, vous avez parlé de... Vous m'avez posé la question sur quoi encore? Sur Malonda, est-ce que vous souhaiterez toujours que Ronsard Malonda revienne ou bien qu'on mette une intelligence aussi à part Malonda ou bien qu'on remette toujours un Nekongo à la tête de la CENI? Malonda a été élu par la société civile. Eh bien, à un moment donné, il voulait prendre... C'est passé au Parlement, c'est passé. Au Sénat, c'est passé. Au moment où le président voulait signer, on dit qu'il y avait des problèmes. Tout ça, c'est des faux fuyants parce qu'il est du Congo central. Chaque fois qu'il y a un type du Congo central, vous avez parlé de... de la malchance Non, pas de la malchance. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Si ça ne va pas... C'est un peuple mou. Oui, un peuple mou. Or, c'est nous qui avons demandé l'indépendance. Si aujourd'hui les gens sont présidents de la République, Premier ministre, Ilunga est Premier ministre, c'est parce que les Bakong ont demandé l'indépendance. Et les Bayaka. C'est nous. Je dis ça à Ilunga, mon ami Ilunga, tous les jours. Alors maintenant, les Bakong, nous devons nous prendre en charge. C'est quelque chose qui ne va pas. Tu as parlé de mon ami Makila. Bon, moi je m'attendais à être PCA de Nonatra. Mais si, moi j'ai dit une lettre de Oumba Kiamital de 3 pages, des éloges sur moi. Bon, je ne conteste pas mon ami Makila. Il est dans ma famille politique. Bon, Transcorp conteste tout ça, mais qu'ils apportent des preuves. Parce que Makila dit qu'il n'a jamais autorisé le prêt de 900 000 $. Aujourd'hui, j'ai lu dans les réseaux sociaux, le DG Transcorp a sorti une lettre où Makila avait signé. Mais nous sommes en justice. La justice va trancher. J'ai parlé du même cas, comme le même cas avec Herman. Herman, mon cousin PDG de l'Office de route, et au travail, il travaille. Il a été innocenté. Si aujourd'hui, le président Kamer est innocenté, bon, mais c'est la loi, c'est la justice. Si aujourd'hui Makila est innocenté, c'est la justice. Donc, nous devons nous fier à la justice. Merci bien, honorable Massamba. L'émission touche déjà à sa fin. Vous allez regarder justement la caméra et vous adresser un message d'espoir au peuple congolais. En 30 secondes, nous mettons notre économie. Peuple congolais, le contrôle ayant repris, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, même l'ANER a repris ses lettres de noblesse. Qui savait qu'il y avait 65 comptes au compte général des trésors? On l'a su grâce aux inspecteurs des finances qui sont allés à la Banque centrale et ils ont fait parler le gouverneur. Le gouverneur, un homme honnête, il a montré. Dans ces comptes-là, il y avait 1,8 milliard. Or, nous cherchons l'argent. Dans des comptes, on a caché, dans des comptes secrets, on avait caché 1,8 million, presque 2 millions de $, que nous allons récupérer. Avec ce que nous récupérons là, avec les conteneurs qui partaient tout le temps en exonération, on va arrêter tout ça. Je suis sûr qu'on va serrer le contrôle à l'est. La frontière qui est devenue poreuse, les Kanengo Lingi comme d'Iber, Rwanda outi ko sukula na Tongo, à côté na Congo, à Ibi, Koltan, Zongi na Pokwa, qui est côté na Rwanda. Ougandais na Tongo, à Sukuli na Mboka na Ye, allez, à na Congo, à côté na Pokwa, à Zongi, na Koltan, à Teki. Tout ça, ça va finir. Et nous allons avoir un budget, grosso modo. Moi, si on me nomme aujourd'hui président de la commission de discipline, en République démocratique du Congo, antifraude, je vous promets un budget de 50 milliards de $. Moi, je vous promets.
Merci bien, honorable Massamba Yessé. Je rappelle que vous êtes président du Rassemblement des nationalistes et la paix et la liberté. Mais également, je m'en vais comme ça dire grand merci à Six Kassenda, mais aussi à toi, Grand Lem, c'est Songé Ambeli, en direct Rennes, en France. Et pourquoi pas à toi, il y a Eric Kanza, il y a mon colo, mon thème, il y a Sœur Nabiso Moko, Clarisse, Claire, il y a Sœur Nabiso Moko, Claire Nzao, Sœur Claire Nzao, na Canada. En tout cas, merci à vous, na Canada, vous êtes tellement ébélé, mais aussi à toi, Mira, la diva, na Katia Irlande, Bozolanda Biso. Je vous rappelle que, mesdames, messieurs, c'était une émission qui vous ressemble. Nous allons aussi donner l'opportunité à l'honorable Massamba Yessé de pouvoir saluer 2 ou 3 personnes, parce que cette émission touche déjà à sa fin. Je salue mes amis, l'ambassadeur Jean-Charles Olakombe, moi j'attends de lui qu'il soit ministre des Affaires étrangères, parce que lui, au militant des musées, il y avait des résultats. Mon ami, le professeur Loumane Bonacef, j'attends qu'il soit Premier ministre. Bochab, mon ami frère, j'attends aussi qu'il soit Premier ministre. Sélé, mon jeune frère Sélé, pourquoi pas qu'il soit aussi Premier ministre. Voici ça, c'est ça nos candidats Premier ministre. Alors voilà, donc je salue mon épouse Solange Liaba, mes enfants, Joe, Grace, Antoinette Augustine, Nathalie Massamba, Rose Massamba, Jean-Claude Moutou, Dieudonné à Genève, Massamba. Je salue tous les Massamba. Voilà, j'embrasse Cynthia à Selembao. J'embrasse les Luemba, Anjili à Paris. Voilà. Merci bien, mesdames, messieurs. C'était l'émission Plan B qui présente votre humble serviteur. Je m'en vais comme ça dire aussi un grand merci à Ado, la grande fille, la belle, de Belle, mais aussi à toutes les filles de l'IFASIC. Pourquoi pas vous, de l'ISC Gombe, David Kalamba était derrière la caméra. Pourquoi pas Joe Mouteba devant la machine en train de manipuler toujours. On va certainement se retrouver prochainement dans un autre numéro. Bye bye.